Bonjour à tous, alors nous allons résoudre un exercice sur la condition d'équilibre de rotation. Alors je rappelle que pour qu'un objet soit en équilibre de rotation, donc pour que l'objet arrête de tourner autour de l'axe de rotation, il faut que la somme des moments de force soit égale à 0. Et on calcule un moment de force en multipliant la force exercée sur l'objet avec la distance qui sépare l'objet de l'axe de rotation. Je rappelle également que cette force doit être perpendiculaire à la distance qui sépare la force de l'axe de rotation. Et je rappelle également la condition d'équilibre de translation. Pour qu'un objet soit en équilibre de translation, il faut que la somme des forces exercées sur l'objet. Donc nous allons résoudre l'exercice numéro 3 des exercices que je vous ai donnés. Alors, on me dit qu'un garçon et une fille sont sur une planche posée en équilibre sur un rodin. Donc ici, vous avez l'axe de rotation qui se trouve à ce niveau-là, qui est schématisé sous forme de triangle. Et on me dit que le garçon se trouve à une distance de 2,3 mètres. Donc ici, on a la première distance qui est de 2,3 mètres. On peut prendre note de cette première distance. Donc D1 est égal à 2,3 mètres. Et on vous dit que la fille se trouve à une distance de 3,5 mètres du rodin. Donc D2 est égal à 3,5 mètres. Je rappelle que la distance est toujours la distance qui sépare la force de l'axe de rotation. Donc ici nous avons l'objet qui peut tourner autour de l'axe de rotation et nous avons deux forces qui sont exercées qui peuvent faire tourner l'objet autour de l'axe de rotation. Ces deux forces qui peuvent faire tourner l'objet autour de l'axe de rotation sont les poids de ces deux personnes, donc les poids qui sont exercés sur ces deux personnes. Donc on peut modéliser ces poids avec des vecteurs. Donc nous allons avoir le premier poids ici, donc exercé sur le garçon donc vers le bas. On peut écrire G1 ou F1 avec donc une flèche au-dessus et le poids exercé sur la fille qui sont donc exercés sur l'objet en même temps, donc G2. Alors, on sait également que la masse du garçon est de 42 kg, donc sachant que ce garçon a une masse de 42 kg, on peut calculer la valeur de son poids directement. Et l'inconnu est la masse de la fille, donc on cherche à trouver la masse 2, je vais écrire M2 pour la masse de la fille. Et on sait également que la masse du garçon, donc M1, est de 42 kg. On vous dit que l'objet est en équilibre, donc on sait que la somme des moments de force est égale à 0. Donc ça, on le sait, la somme des moments de force est égale à 0. Alors, donc, étant donné qu'on a deux forces ici, on va d'abord réfléchir à ces deux moments. Donc, on va d'abord essayer de voir si ces moments sont positifs ou négatifs. Donc, je rappelle que si une force fait tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit que le moment de force est négatif. Et si la force fait tourner l'objet dans le sens anti-horaire, on dit que le moment de force est positif. Alors donc ici nous avons une tige, voilà, je considère que mon marqueur est la balance. Alors si j'ai une force ici qui tire vers le bas, donc j'ai l'axe de rotation qui se trouve ici. Si j'ai une force qui tire vers le bas, donc la tige tourne comme ceci, donc dans le sens anti-horaire, alors donc ce moment de force sera positif. Et si je considère le poids de la fille qui va tirer vers le bas, mais dans l'autre extrémité de la tige, donc on voit ici très clairement que l'objet tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc ce moment-là sera négatif. Je peux donc écrire que le moment 1 du garçon, M1, est positif. Donc on calcule la somme, donc j'écris d'abord plus, entre parenthèses, moins M2, parce que le moment de la fille est négatif, et donc cette somme doit être égale à 0, et donc c'est comme si je disais que M1 moins M2 est égal à 0, et cela revient à dire que le moment numéro 1 doit être égal au moment numéro 2. Donc le moment du garçon doit être égal au moment de la fille. Je vais réécrire tout ça au-dessus
pour avoir de la place et écrire donc mes calculs. Donc on a dit que M1 doit être égal à M2 parce qu'on sait que l'objet est en équilibre. Donc je vais écrire donc les deux formules des deux moments. Donc M1 est égal à F1 qui est en fait le poids numéro 1. Donc G1 fois D1 égale à M2. Donc le moment de force c'est toujours la force fois la distance. Ici la force exercée c'est le poids. Donc G2 fois D2, donc la distance numéro 2. Alors j'écris tout ça avec les données qu'on me donne dans l'énoncé. Donc je sais que le poids numéro 1 est en tout cas 10 fois plus grand que la masse du garçon. Donc je rappelle la formule du poids, c'est M1 fois G fois D1. On sait que D1 est de 2,3 mètres. Attention, la distance c'est toujours en mètres. Alors, et G2 qu'on ne connaît pas, donc M2 fois petit g fois D2 qu'on nous donne dans l'énoncé, 3,5 mètres. Alors, je connais également la masse du garçon, donc on avait dit qu'elle était de 42 kg, donc M1 est égal à 42 kg fois le petit g fois 2,3 est égal à M2 fois le petit g, donc qui vaut 9,81 ou parfois on le simplifie à 10, fois 3,5. Donc c'est le M2 que je cherche à trouver. Alors 42 fois le petit g, on va directement faire 42 fois 10, donc 420 fois 2,3 est égal à M2 fois g fois 3,5. Alors je vais isoler mon M2, donc M2, la masse de la fille, est égale à 420 fois 2,3 divisé par G fois 3,5. Le petit g, donc ici, on va prendre 10 pour la constante gravitationnelle. Donc M2 est égal à, je fais donc tout le calcul, donc 420 fois 2,3 divisé par 10 fois 3,5. Faisant ce calcul, j'obtiens la masse de la fille. Alors donc ici je tiens à préciser que dans l'énoncé, on me demande la masse de la fille. Donc c'est pour ça que j'ai isolé le G dans l'autre côté du calcul. On n'a pas demandé le poids de la fille, on n'a pas demandé une autre force, donc on a demandé une masse, pardon. Donc c'est pour ça que j'ai isolé mon G de l'autre côté, et donc c'est pour ça que j'ai directement écrit ici la formule du poids. Alors, donc, on nous demande ensuite la valeur de la force de réaction exercée par le rodin au niveau de l'axe de rotation. Donc ici, on sait que cette tige, cet objet est en équilibre de rotation. Donc on sait qu'il ne tourne pas. Donc sous l'effet des forces des deux personnes, sous l'effet des poids exercés sur ces deux personnes, la tige est en équilibre de rotation. Donc elle ne tourne pas. Par contre, on sait également que la tige ne va pas tomber vers le bas. On sait qu'elle est en équilibre de translation. Et donc, la force ici qui nous montre l'équilibre de translation est la force de réaction de l'axe de rotation. Donc, si on avait juste ces deux forces, juste les deux poids qui attiraient donc la tige vers le bas, à un moment donné, donc la tige tombera vers le bas sous l'action de ces deux forces qui sont dirigées vers le bas. Et donc ici, on a forcément une force qui est dirigée vers le haut, et c'est justement la force de réaction de l'axe de rotation. Et donc on va maintenant calculer la valeur de cette force de réaction qui est dirigée vers le haut. Et on sait que pour qu'un objet soit en équilibre de translation, il faut que la somme de toutes les forces exercées sur l'objet soit égale à 0. Ici, on a trois forces, on a G1, G2 et FR. Donc on a trois forces au total. On sait que la somme de toutes ces forces est égale à 0 parce que l'objet est en équilibre de translation. Alors ici, nous avons G1, donc le poids numéro 1 et le poids numéro 2 qui sont dirigés vers le bas. On peut les considérer comme étant négatifs. Et nous avons la force de réaction qui est dirigée vers le haut. On peut la considérer comme étant positive. Donc si j'écris ici la somme de toutes les forces, j'ai G1 et G2 qui sont négatifs et FR, donc la force de réaction qui est positive. Alors si j'écris ça, c'est comme si je disais que G1 plus G2 doit être égal à la valeur de FR, donc à la force de réaction.
Alors, on connaît les valeurs de G1 et G2, enfin on peut les recalculer. Donc tout à l'heure, on avait dit que la masse du garçon était égale à 42 kg. Je vais d'abord écrire les formules. Donc G1 est égal à la masse du garçon fois le petit g, plus G2 est égal à la masse de la fille qu'on a calculé tout à l'heure, donc M2, fois la constante gravitationnelle est égale à FR qu'on va trouver. Et donc, on avait dit que la masse du garçon était égale à 42 kg fois 10. Donc ici, je prends 10 pour le petit g, plus M2. Donc, on a trouvé tout à l'heure que la masse de la fille est de 27,6 kg fois 10 pour le petit g est égal à FR. Alors, je fais ce calcul, donc je fais 42, j'obtiens donc 696 newtons, donc j'ai écrit newton parce que rappelez-vous ici, on a fait M fois G, donc on a calculé les deux, on a calculé le poids numéro 1, ici aussi on a fait M fois G, donc on a calculé le poids numéro 2, on a deux poids ici, donc deux forces, et l'unité est bien sûr en newton, et ceci nous donne la valeur en fait de la force réaction, parce qu'on a dit tout à l'heure que G1 plus G2 est égal à FR, et donc si on considère que l'objet est en équilibre de rotation, la force réaction est égale à 696 newtons.